Ceci est la très belle histoire de 956-117. Non, pas OSS 117, 956-117. Autrement dit, la Porsche 956 série B à châssis numéro 117. Ceci est l'histoire du plus fameux des châssis 956. Il compte 14 succès internationaux, dont 2 aux 24 heures du Mans. Ceci est l'histoire... Oh, il va arrêter avec sa voix langoureuse, il m'énerve. Donc, ceci est l'histoire de la 956 du Just Racing, l'équipe de Reinhold Just. L'équipe qui a réussi en 1985, avec sa Porsche 956 privée, à défaire les 962 officiels ainsi que les Lancia d'usine. Ceci est l'histoire de la Porsche 956 de Reinhold Just, mais également de son sponsor fidèle qui présente une particularité très intéressante. Attention, cette vidéo contient une cascade. Lorsque les mécaniciens du Just Racing l'amènent dans l'enceinte du pesage des 24 heures du Mans 1984, le châssis 956 B117 est neuf. Il sort de l'usine. Reinhold Just l'a confié pour cette course à 2 pilotes d'expérience, Henri Pescarolo et Klaus Ludwig. Et si le nom de Stefan Johansson est bien inscrit sur la portière lui aussi, jamais il ne prendra le volant de la voiture en course. Le pilote suédois est en effet inscrit sur l'autre 956 du team, la numéro 8, et celle-ci abandonne le dimanche vers 4 heures du matin. Johansson étant disponible, le règlement de l'époque le permettant, Reinhold Just vient voir Henri et Klaus et leur propose de leur adjoindre les services du suédois pour la fin de course. Les deux vieux briscards se consultent, ils réfléchissent, et puis ils disent merci, mais non merci. Ils vont finir à 2. Ils ont bien fait. Ils ont gagné. Pourtant, c'était pas bien parti. En effet, dès le premier quart d'heure de course, la numéro 7 perd 2 tours à son stand. Un problème d'alimentation en essence, et le peloton est passé. Mais c'est pas fini. Aux alentours de 19h, la voiture casse un triangle de suspension. Cette fois-ci, elle perd 14 minutes. Vraiment, la course n'est pas bien emmanchée. Mais il en est un qui, à ce stade de la course, ne s'inquiète pas. Il s'agit du patron de Pierre-Lan Impérial, James Gilpin. Lui, il n'est pas inquiet, il le clame haut et fort, il le dit à tous ses invités dans les loges. De toute façon, on va gagner. Et pourquoi ? Parce que lui, c'est un fan du numéro 7. Avec ce numéro-là sur la voiture, il estime qu'il ne peut pas perdre. Ok. La nuit semble lui donner raison. Henri et Klaus font une course solide, rapide, ils remontent aux avant-postes. Au petit matin, ils sont dans le coup pour la gagne, et c'est alors que tout se précipite. Les 2 Lancia qui occupaient le commandement de l'épreuve subissent tour à tour le même problème avec la boîte de vitesse. La numéro 5 perd un peu plus de 80 minutes, 1h20. La numéro 4 perd presque 1 heure. Elles sont hors du coup pour la gagne. Mais, mieux, pile au moment où la numéro 4 s'arrête et perd donc toutes ses chances. La numéro 33, la Porsche privée du Squall Bandit, qui devait hériter du commandement, s'arrête également à son stand. Elle marche un petit peu moins bien. Le flat 6 est devenu un flat 5. Et oui, ça marche beaucoup moins bien. Donc qui se retrouve en tête ? Nos 2 amis, Henri et Klaus. La prédiction de James Gilpin va-t-elle s'avérer ? Rien n'est moins sûr, parce que peu de temps après, nouveau problème avec un triangle de suspension, mais cette fois-ci, les mécanos font plus vite, ils le changent en 8 minutes. Henri et Klaus repartent juste devant la Porsche 956 privée de Preston Hen, pilotée par Jean Rondeau et John Paul Jr. Ce duo est un peu moins homogène que celui du Just Racing. Pescarolo et Ludwig creusent de nouveau l'écart,
Plus rien ne vient entraver leur course jusqu'au drapeau à damier et à 15 heures, ils s'imposent. Un an plus tard, 1985, toujours la même voiture, toujours le même châssis, toujours le même numéro de dossard, le 7, toujours le même sponsor principal, Newman, toujours les mêmes couleurs jaune et noir donc, et toujours le même pilote, Klaus Ludwig. En revanche, Henri Pescarolo est allé voir du côté de chez Lancia. Mauvaise idée. Ce sont donc Paolo Barilla et John Winter qui accompagnent Klaus Ludwig. Cette fois-ci, tout est beaucoup plus simple qu'en 1984. La voiture connaît une course parfaite. Aucun problème. Ça roule nickel. Mais non seulement ça roule nickel, ça roule vite et en consommant très peu. Or, en 1985, tout est une affaire de consommation. Elle a été sévèrement réduite encore par rapport à 1984. N'oublions pas que ce sont les années groupe C qui sont marquées par la consommation. Et à ce jeu, la Porsche du Yost Racing est imbattable. Elle se bat longuement toutefois avec la Porsche 956 privée de Richard Lloyd Racing aux couleurs Canon. Malgré tout, la numéro 7 prend progressivement l'avantage, notamment du fait de quelques menus ennuis sur la numéro 14. Mais là où ces deux Porsche privées font très fort, c'est qu'elles lâchent irrémédiablement les trois 962 toutes nouvelles de l'usine Porsche. Les Lancia en 1985 sont hors du coup. Cette fois-ci, la conso étrangle trop leur V8 d'origine Ferrari. Elles ne parviennent pas à jouer avec le reste du peloton. Donc, 956 B117 s'impose au cours d'une course fluide et sans ennui. Un an plus tard, toujours la même voiture, toujours le même châssis, toujours les mêmes couleurs jaune et noir, toujours le même numéro 7. Mais cette fois-ci, le sponsor, ce n'est plus Newman, c'est Takaku. Ouais, enfin, quand on dit que ce n'est plus Newman, c'est quand même un petit peu Newman. Takaku, c'est l'importateur de Newman au Japon. Bon. La voiture est toujours dans le coup pour la gagne. Face aux 962 usines, c'est une baston roue dans roue pendant 12 heures. Les voitures échangent sans cesse leur position. Mais cette fois-ci, les 962 usines sont un petit peu mieux préparées au niveau consommation et elles sont un peu moins sur le fil du rasoir que la numéro 7. Pourtant, celle-ci reste dans les roues, voire devant. Elle profite de l'aspiration dans les naudières pour les repasser. La baston est phénoménale. Et malheureusement, durant la nuit, se produit l'accident mortel de Joe Gartner. C'est alors la très longue intervention du safety car. L'intervention dure 2 heures. Intervention au cours de laquelle les moteurs sont mal sollicités. N'oublions pas que les gestions électroniques de l'époque n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Il n'existe pas encore de mode safety car. C'est au pilote d'adapter son pied droit aux conditions du moment. Malheureusement, la 7, il laisse son moteur. À mi-course, la voiture se retire. Elle n'ira pas cueillir un troisième succès consécutif. Mais cette voiture a tout de même passé 39 heures en tête des 24 heures du Mans sur 3 éditions consécutives. Un fait unique dans l'histoire des 24 heures. Autre fait unique concernant cette voiture, son sponsor, Newman, victorieux donc en 84 et 85, et longuement présent avec le Yost Racing en championnat du monde. Newman, donc, ne pouvait que gagner 2 fois. Ah oui, Newman, c'est un sponsor double. Et attention, je vous le prouve via une cascade. Eh oui, vous voyez Newman, à l'envers, c'est toujours Newman. À l'endroit, à l'envers. Newman. Newman, c'est un logo ambigramme. Il se lit dans les deux sens. À l'endroit, à l'envers. Il a été inventé
par Raymond Lewy, l'un des pionniers du design industriel. L'homme est célèbre notamment pour avoir conçu le logo de la Shell, mais également pour avoir beaucoup participé au marketing Coca-Cola. Avec Newman, il a conçu un logo aussi esthétique que novateur, logo qu'il a eu la chance de voir appliqué sur l'un des protos les plus légendaires de l'histoire du monde. Alors, oui, vraiment, l'histoire de 956 B 117 était une très belle histoire.